Bonjour chers étudiants, étudiantes de l'IEC, étudiants de l'IAC, du FAB, chers internautes, nous nous adressons aujourd'hui encore particulièrement à ceux de l'IEC Butembo. Nous sommes très heureux de vous présenter le premier chapitre de ce séminaire informatique portant sur le système de gestion de contenu. Nous avons donné une brève introduction dans la vidéo passée de ce que nous attendons du système de gestion de contenu et nous avons donné pourquoi il est important d'apprendre un système de gestion de contenu aux étudiants. Et j'étais en train de dire déjà que la programmation c'est un don et que tout le monde n'a pas les aptitudes pour devenir programmeur. Tout le monde n'est pas amené à devenir programmeur. C'est pourquoi il y a des alternatives qui peuvent déjà nous aider à réaliser de bons projets sans avoir de base à programmation. Et il y a des outils qui peuvent déjà nous aider à réaliser de bonnes choses, des choses qui répondent, ou alors des outils qui répondent aux besoins de la communauté sans avoir suffisamment de base en programmation. Et ici, pour notre cas, nous sommes en train de traiter de la notion de système de gestion de contenu parce que nous nous intéressons spécifiquement au développement web. Nous avons dit que vous pouvez par exemple concevoir un site web en utilisant la programmation. Vous pouvez programmer un site web de A à Z, c'est une méthode pour ceux qui sont bien rodés en programmation. Ou alors, si vous ne connaissez pas la programmation, vous pouvez vous servir d'un système de gestion de contenu. Donc, l'objectif, c'est de vous aider à concevoir un site web avec des systèmes de gestion de contenu. Alors, après cette introduction, nous avons donné les objectifs du cours. Et ici, maintenant, comme c'est un séminaire informatique, le cours est structuré en thèmes. Aujourd'hui, le thème que nous traitons, c'est le thème qui porte sur les notions élémentaires ou alors les notions de base du web. Ces notions, nous les avons déjà expliquées dans le chapitre du cours de programmation Web 1, c'est le premier chapitre, c'est aussi disponible sur cette plateforme. Ici, nous essayons juste de survoler ces notions. Alors, qu'est-ce que nous devons attendre pour ce thème? Ici, chers internautes, dans ce point, nous faisons un rappel sur les notions du web qui sont déjà détaillées dans le premier chapitre du cours de la programmation web disponible sur la plateforme. Il s'agit de notions de l'Internet et ses services, du web, du site web, de pages web et de différentes manières de développer un site web. On vient déjà d'annoncer cela à l'introduction. On peut le faire en utilisant la programmation, en utilisant un système de gestion de contenu. Alors, sans plus tarder, parlons de l'Internet de manière simple. L'Internet, c'est un réseau informatique mondial accessible au public. C'est le réseau des réseaux. C'est l'interconnexion de tous les ordinateurs ou de tous les équipements informatiques du monde. Quels sont les services de l'Internet? Pour passer, l'Internet a des services. Souvent, les gens confondent l'Internet et ses services. Mais les services de l'Internet peuvent se résumer à combien? À 4. En fait, les principaux services offerts par l'Internet sont le web. D'ailleurs, nous voulons apprendre à créer des sites web avec les systèmes de gestion de contenu. Le web, c'est un des services offerts par l'Internet. Donc, ce que nous voulons apprendre, c'est se retrouve au niveau du web. Nous avons la messagerie électronique. Par exemple, tout le monde actuellement a déjà une adresse Gmail. Nous avons deux forums. Actuellement, les forums font partie aussi des services de l'Internet. On peut avoir le chat qu'on appelle encore la messagerie instantanée. C'est aussi un service de l'Internet. On peut aussi avoir le transfert de fichiers par FTP. FTP veut dire File Transfer Protocol. En d'autres termes, protocole de transfert des fichiers. Donc voilà ce que nous pouvons dire de services de l'Internet. Et
pour rappel, un protocole, c'est en informatique, lorsque nous parlons de protocole, le protocole fait allusion aux normes de communication dans un réseau. Alors, ici maintenant, chaque service de l'Internet que nous avons cité là-bas utilise un protocole. Je donne l'exemple du web. Quand vous ouvrez un site web, une page web et autre chose, généralement le web utilise le protocole HTTP. Nous avons la messagerie électronique, c'est utilise aussi quelque part le protocole HTTP parce que nous y accédons en passant par des interfaces web. Nous avons des transferts de fichiers par FTP. Par exemple, des applications comme WhatsApp, ce sont des applications qui utilisent le protocole FTP. Et donc, il faut donc savoir qu'il y a chaque service de l'Internet a un protocole qu'il utilise. Alors, quels sont les fournisseurs de services Internet? Là, je suis en train de rappeler, je vous dis que ce chapitre c'est un rappel. Les fournisseurs de services Internet vous permettent de vous connecter ou alors d'avoir de l'Internet en passant par vos ordinateurs, vos tablettes et d'autres dispositifs que nous pouvons utiliser pour accéder à l'Internet. Là, c'est ce que les fournisseurs de l'Internet font. Et puis, nous avons de nombreux fournisseurs de l'Internet qui offrent des équipements à domicile pour accéder par exemple à l'Internet. Par exemple, on peut y accéder en passant par une liaison satellitaire. Vous pouvez voir ici à Butembo, il y a des grands fournisseurs à l'Internet. Moi, je connais par exemple le géant des fournisseurs à l'Internet ici, donc par exemple le KPNet. KPNet en ville de Butembo, c'est une de très grandes entreprises qui peuvent nous fournir l'Internet chez nous à la maison. À part KPNet, bon, il y a aussi d'autres, mais moi je connais vraiment KPNet à Butembo. Mais vous pouvez aussi passer par une ligne cellulaire et ce sont là les deux voies que nous utilisons. Une ligne de réseau de télécommunications. Par exemple, à partir de nos smartphones, j'ai l'internet de RTL, de Orange, de Vodacom et je peux partager avec mon ordinateur. Alors, quels sont les principaux protocoles? J'ai parlé un moment de protocoles. Maintenant, quels sont les principaux protocoles utilisés à l'Internet? Il faut savoir qu'il existe de nombreux protocoles en usage sur ces réseaux. En particulier, les principaux services offerts par l'Internet qui sont le web, la messagerie électronique et le forum, le chat. Tous ces services-là ont un protocole qu'ils utilisent. Et chaque service utilise un protocole différent, ça on a dit. Et on n'est pas dans un cours de télématique. Vous aurez bientôt sur cette plateforme un cours de télématique et réseau informatique. Là, nous allons détailler maintenant la notion de protocole. Ainsi, il existe donc une différence entre protocole et service. Mais il y a aussi des protocoles qui sont en même temps des services de l'Internet. Comme par exemple FTP. C'est en même temps un protocole, c'est en même temps un service de l'Internet. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous parlons du site web. C'est quoi un site web? Nous l'avons déjà dit dans les cours passés. Ici, on ne fait que rappeler. Un site web, c'est un ensemble de pages web regroupées entre elles de différentes façons. Et dans les cours passés, nous avons dit qu'un site web, c'est un ensemble de pages web qui sont reliées les unes aux autres par des liens hypertextes. On utilise également le terme site seul. Certains disent site web, d'autres disent carrément site. Alors, un site web est un regroupement de pages web placé aussi, on peut encore dire qu'un site web c'est un regroupement de pages web placé dans un emplacement sur internet sous un domaine. Justement, quand nous accédons au site web, ce site web est hébergé quelque part. C'est-à-dire quand nous concevons le site web, nous louons un espace dans un serveur qui se retrouve peut-être en Asie, en Amérique, je ne sais pas, est-ce que nous en avons déjà en RDC, on doit se renseigner, mais on peut en avoir, souvent quand nous créons des sites, on peut héberger par exemple chez OVH, on peut héberger dans un serveur qui se retrouve en Amérique, on peut héberger dans un serveur qui se retrouve en France, on peut héberger dans un serveur qui se retrouve peut-être à Nairobi. Et ces sites web, quand nous les concevons, nous les déployons là-bas. Et pour ce serveur est permanemment connecté à l'internet. Et lorsque les internautes veulent accéder à ces sites web, ils passent par ce qu'on appelle un nom de domaine. Et ils peuvent maintenant accéder aux différentes pages du site web. Donc les sites web, on veut dire que
c'est un groupe de pages web placées dans un emplacement sur Internet et accessible sous un nom de domaine. Par exemple, un site web d'entreprise. S'il faut parler de ces cas, je rappelle encore que dans les cours passés, nous avons classifié les sites web selon leur fonctionnalité, selon le contenu qu'ils offrent. Alors, lorsque nous parlons par exemple des sites web d'entreprise, le site web d'entreprise peut contenir ou peut avoir diverses pages telles que généralement dans les sites web d'entreprise nous avons une page d'accueil, nous avons une page à propos, nous avons une page contactez-nous, nous avons une page produit, nous avons une page service, nous avons voilà autre page. Alors, il est accessible, c'est-à-dire un site web, pour y accéder, nous passons par ce qu'on appelle une adresse URL. Et c'est une adresse web. C'est comme par exemple, quand vous voulez accéder à un site web, lorsque vous dites par exemple HTTPS, c'est le nom du protocole. Nous disons par exemple www.web-technology.org. Voilà. Pour accéder à un site web, on utilise chaque fois cette adresse. Et de quoi est constituée une adresse URL? Une adresse URL a deux parties. Ici, nous avons toute cette partie. C'est le protocole HTTP. Et je venais de dire que sur le web, on utilise le protocole HTTP. Le www, ça prouve que nous sommes en train de faire le web. Et la deuxième partie du site web, disons d'une adresse mail, c'est ça. C'est ce que nous appelons les noms de domaine, webtechnology.org. Ces noms de domaine peuvent varier. On peut prendre .org, .com, .net, .cd. Alors, avant, ces noms de domaine variaient selon la nature des organisations. Par exemple, le .org était utilisé pour des organisations commerciales. .net, c'était presque standard. Et puis maintenant, selon le pays, il y a maintenant chaque pays a son nom de domaine. Comme par exemple, le .cd, c'est Congo DRC. .rw, c'est pour le Rwanda. .fr, c'est pour le français. Maintenant, actuellement, c'est déjà libre. À vous de choisir le nom de domaine qui vous arrange. Et quand vous avez, ce sont ces éléments-là qui constituent l'adresse web. L'adresse web ou l'adresse URL qui nous permet d'accéder à une page web. Alors, le contenu d'un site web est consulté de manière globale et reste le même pour tous les différents individus. C'est-à-dire, nous, quand je consulte le contenu d'un site web, si vous ouvrez Web Technologie, un autre peut ouvrir le même site à Nairobi, un autre peut l'ouvrir à France. Nous tous, nous pouvons accéder au même moment à la page web et le contenu reste le même. C'est d'ailleurs, quand nous allons passer à la pratique pour ce séminaire informatique, nous allons configurer des outils qui peuvent déjà vous permettre à prélever les statistiques. À prélever les statistiques des gens, les statistiques de visite. Il y a des outils qu'on peut configurer déjà dans le système de gestion de contenu qui peuvent vous donner des renseignements sur les statistiques de vos visiteurs. Alors, sans plus tarder, parlons de page web. La page web, c'est un document qui peut être affiché par un navigateur web, tels que Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer ou Edge, ou encore Safari. Il y a plein de navigateurs. On parle aussi simplement de page, je veux dire page web ou page. Voilà, accéder à ma page. Une page web peut être définie comme une page unique d'un site web. Une page unique d'un site web, ça peut être aussi appelé une page web. Et lorsqu'un utilisateur souhaite accéder à une page web, il est possible d'utiliser une adresse URL. Je vous donne déjà l'exemple, par exemple http webtechnology.org. Alors, c'est tout ce que nous pouvons dire de la page web. Il faut aussi ajouter que la page web peut être copiée ou partagée. La consultation d'une page web ne nécessite aucune navigation à un site web. Parce que si vous voulez taper une page web, vous pouvez connaître l'adresse ou le lien d'une page web de mon site. Par exemple, c'est court. Je peux juste publier le lien de la page web du site de Web Technologie où c'est publié mon cours et vous allez juste accéder à la page, pas accéder à tous les sites web. C'est comme par exemple, quand vous lisez un livre, les livres dans la table de matière, il y a beaucoup de contenu.
contenus. Mais vous pouvez seulement aller lire les contenus qui se retrouvent à la page 10 sans lire tous les livres. Voilà, c'est ce que nous pouvons donner comme exemple. Alors, une page web peut contenir des textes, des graphiques, des audios, des vidéos, des hyperliens téléchargeables vers d'autres pages. Et nous avions dit dans les cours passés que une page web contient des données multimédia, texte, son et images. Alors, les navigateurs, quant à eux, permettent d'afficher ou de lire les contenus de pages web en se connectant au serveur afin que le fichier distant puisse être affiché. Alors, les pages web sont généralement créées à l'aide du HTML ou d'un langage de programmation tel que HTML, tel que PHP, Python, Perl et j'en passe. Les pages HTML ont une apparence simple et ne sont pas interactives. D'ailleurs, nous avons dit, c'est l'objet du cours de programmation web statique. Là, on apprend à créer des pages web statiques. Ces pages ne sont pas généralement interactives. Et ici, ce contenu est statique et pour faire la mise à jour ou alors la mise en jour de ce contenu, il faut que le concepteur du site va dans le code source. Alors, il existe deux types de pages web. Il y a des pages web statiques, ce sont des pages qui ne sont pas interactives généralement, et des pages web dynamiques. Alors, la conception de pages web statiques, lorsqu'un produit acquiert un changement de formation, celui-ci doit se refléter sur les sites web. C'est-à-dire avec les pages web statiques, lorsque nous voulons effectuer un changement, on doit se rendre dans le code source, je viens de le dire, on va modifier. Alors que pour les pages web dynamiques, même, ce sont d'abord des pages qui sont connectées à des bases de données et utilisées pour stocker les informations sur le produit. C'est-à-dire quand on a une page web dynamique, on doit avoir derrière ça une base de données qui contient toutes les informations publiées par l'administrateur ou toutes les données venant des internautes. Comme par exemple, quand vous faites un commentaire, votre commentaire est d'abord stocké dans une base de données avant d'être affiché sur la page, avant d'être visualisé par l'administrateur du site. Alors, l'approche axée sur les bases de données nécessite que les changements soient appliqués à un seul endroit. Là, nous réservons parce que nous allons le voir plus quand nous allons pratiquer pour les systèmes de gestion de contenu. Ainsi, il est possible de créer dynamiquement plusieurs pages web contenant des informations. Voilà. Et ici, parlant maintenant de l'approche de conception de site web, on peut concevoir un site web en utilisant la programmation. Et lorsque vous voulez créer un site web dynamique, vous allez écrire des codes. Si vous prenez l'approche de programmation, là, vous devez créer une base de données. Ça implique déjà la connaissance à système de gestion de base de données. Ça implique une connaissance à langage de programmation web. Il y a des langages de programmation comme PHP, comme JavaScript, et puis des langages de conception d'interface comme le HTML et la mise en forme avec les CSS, des frameworks comme Bootstrap et j'en passe. Mais vous comprenez que pour programmer, ça demande, parce que déjà, nous avons des cours de programmation, le cursus académique de Gen 1 à NEL 2. D'ailleurs, moi, quand j'ai étudié le cours de programmation web, j'ai eu les cours de programmation web 1 à Gen 1, programmation web 2 à G2, programmation web 3 à G3, et même au niveau de licence, j'ai eu le cours de web service. Donc, vous comprenez que, pour créer un site web complet, respectant les normes, il faut avoir des connaissances dans tous ces langages. Là, c'est si vous choisissez d'utiliser la programmation. Mais ici, comme j'ai dit, la programmation n'est pas l'apanage de tout le monde. La programmation, d'ailleurs, c'est aussi un art. Il y a des auteurs qui ont développé des choses sur ça. Et vous connaissez encore que la programmation se fait en équipe. On ne programme pas seul, on programme en équipe. Ça sont des contraintes. En plus aussi, dans nos pays où nous vivons difficilement, des fois, avec les conditions de vie, certains élèves ou certains étudiants n'arrivent pas à bien maîtriser la programmation parce que la programmation demande assez de temps d'apprentissage. Certains, il faut passer quelquefois des nuits blanches en train de travailler. Alors,
ça fait que les étudiants peuvent finir les cycles sans être à mesure de maîtriser les cours de programmation. Pourtant, la société attend d'eux de grandes réalisations. C'est pourquoi, dans ces cours, nous apprenons le système de gestion de contenu qui est une autre alternative pour concevoir des sites web. Et ici, vous allez constater que quand nous allons concevoir les sites web avec les systèmes de gestion de contenu, on n'a pas besoin de connaissances à programmation. Mais on va avoir le même résultat que ceux qui programment. Ici, ces outils, moi je les encourage pour des gens qui font l'informatique, parce que l'informatique, nous l'étudions, c'est pour aussi gagner la vie. Lorsque vous voulez faire l'informatique commerciale, l'informatique professionnelle, lorsque vous voulez répondre aux besoins de la société, lorsque vous voulez, voilà, vous pouvez même utiliser le système de gestion de contenu et produire des outils de qualité. Voilà, nous sommes à la fin du premier chapitre qui vient de condenser certaines notions théoriques sur la programmation web. Vous allez suivre le second chapitre de ce cours où nous vous introduisons maintenant à la notion du système de gestion des contenus. Salut!